Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de Exit avec Jérôme Poison, notre invité aujourd'hui. Salut Salut Jérôme. Barbara, tu vas bien? La forme? Ouais, écoute, très très bien quoi. Et toi? Très bien, merci de te joindre à nous aujourd'hui pour reparler de tendance. Jérôme, c'est un invité assez régulier sur les webinaires Exit. On parle souvent de tendance avec toi en fait. Parce que je pense que tu fais beaucoup évoluer ton accompagnement en fonction de ce que tu entends, les retours de tes clients et tout. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qu'on aime bien aborder ensemble. C'est pas le premier. Début 2021, on avait déjà parlé de la nouvelle, des évolutions du coaching après Covid, etc. Et puis là, le temps a passé. Le Covid, heureusement, est quand même derrière nous et les tendances, elles continuent d'évoluer. Donc, on disait que ça pouvait être intéressant de refaire une édition là-dessus. Donc, merci encore une fois de venir discuter de ça avec nous. D'abord, petite présentation, Jérôme. Toi, ce que je te disais juste avant qu'on démarre, c'est que tu es vraiment multicasquette. Donc, tu fais du coaching toi-même. Tu as aussi développé une formation pour les professionnels qui veulent se digitaliser. Tu as une équipe de culturisme qui a eu une grosse actualité sur l'année dernière. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi? Ok, déjà merci pour la nouvelle invitation. Après, je fais pas mal de choses parce que ça fait pas mal d'années que je suis dans le coaching, hein. J'y suis depuis, ça va faire 20 ans vu que j'ai commencé en 2003. Donc en fait, je fais plein de choses parce que au bout de 20 ans, on apprend plein de choses. Donc du coup, ça me permet d'avoir, on va dire, un panel d'activités diversifiées. Puis je suis quelqu'un qui aime bien euh, mixer les activités et puis je suis pas fermé à une seule activité. J'aime bien m'ouvrir. Je suis assez ouvert en temps normal, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et au bout de plusieurs décennies, enfin 2 décennies, j'ai appris pas mal de choses, ce qui fait que je fais aussi bien des compétitions de culturisme, comme de l'encadrement privé, comme mon magasin de compléments alimentaires, comme encadrer des groupes en pilates, ou faire des formations pour Christophe Basse Formation pour aider les coachs à se développer. Enfin, je touche un petit peu à tout, on va dire, quoi. Et ça me plaît bien, comme ça, je m'ennuie pas et je passe des bonnes journées bien remplies, quoi. Ouais, j'imagine. Je sais pas si tout le monde... Moi, j'ai un son un petit peu étrange. Je sais pas si tout le monde a un bon son ou si vous avez eu... C'est peut-être juste un problème à Kimberley aussi. Est-ce que au niveau de ton micro, Jérôme, ta connectique est bonne? Ça a un peu griché, on a tout compris, mais ta voix était un peu gâchée, légèrement. J'essaye de voir de parler. Écoute, moi de mon côté, j'ai pas de signal qui indique que ça fonctionne pas bien. Donc après, Ouais, ça le fait encore un petit peu. Après, on t'entend, mais tu sais, ça, je sais pas comment expliquer. Ça fait comme si ça griche un peu. Je sais pas comment te l'expliquer. Oui, ça grésille. Merci Clotilde. vas-y, C'est Gris, je me gentil. dis, ça y est, c'est encore une expression du Québec, ça. Mais, Gricher, oui, ah ouais, ah effectivement, je l'ai d'accord. ramené du Ok. Québec, mais c'est grésiller. Merci pour le bon terme. Je mélange encore des fois les termes. Effectivement, je pense que ton micro, Jérôme, mais après, on t'entend, on te comprend bien quand même, mais c'est pas un son parfait. Mais bon, on va poursuivre. Peut-être que ça va s'arranger comme c'est venu. Ouais, du coup, merci pour ta présentation, Jérôme. Effectivement, tu es une référence assez multicasquette dans le domaine de l'accompagnement sportif. Et puis, du coup, c'est super intéressant. Et tu as beaucoup adapté ton accompagnement pré-Covid, Covid, post-Covid et tout ça. Donc, on aime beaucoup parler avec toi des tendances et puis permettre à la communauté de voir arriver peut-être ces nouvelles tendances, mieux comprendre peut-être des sentiments, des retours de terrain sur lequel il y a peut-être un manque de recul et d'analyse. Donc, ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est d'apporter justement ton recul, ton analyse à toi, et puis voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer cet accompagnement en fonction des nouveaux besoins que toi, tu as perçus en tout cas dans les accompagnements que tu réalises et toutes les personnes à qui tu parles, parce que tu es quand même quelqu'un de très connecté dans le réseau du coaching sportif en France. Donc, tu entends beaucoup aussi parler d'autres personnes, elles aussi connectées. Donc, merci de nous apporter un petit peu la synthèse de toute cette analyse-là à marché. Ça va être assez utile, je pense, pour voir comment peut-être donner des astuces à tout le monde pour faire évoluer l'accompagnement, etc.
Dans les pôles, je vous ai demandé quel type d'accompagnement vous proposiez. Alors, je ne sais pas si vous avez tous répondu, n'hésitez pas à répondre maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a personne qui vend exclusivement des programmes en ligne. On a quand même une personne qui est sur un accompagnement personnalisé 100% digital. Et ensuite, on est sur de l'hybride à 50% et du présentiel. Ensuite, sur 30, à peu près 40%. Donc là, ça continue à évoluer. Donc, c'est intéressant parce que vous avez tous dans l'audience des profils assez diversifiés. Et puis, bon, on va parler justement de l'évolution éventuellement de l'accompagnement. J'ai une dernière question à vous poser dans le pôle. C'est un petit peu quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, en gros, c'est est-ce que vous cherchez à mieux appréhender des tendances que vous percevez un peu, mais vous n'avez pas encore bien mis le doigt dessus? Vous sentez qu'il faut vraiment faire évoluer quelque chose, vous ne savez pas encore quoi, et puis du coup, peut-être que ça sera l'occasion de savoir vers où aller, ou bien pure curiosité, qui est bien correcte aussi. On fait ces webinaires aussi pour ça. Donc, voilà, répondez-nous à tout ça. Ça nous permettra, Jérôme et à moi, de mieux diriger peut-être les conseils. Donc, bon, vous êtes assez répartis sur les réponses. Vous cherchez à mieux appréhender les tendances. Quand même, 50% qui veulent vraiment faire évoluer leur accompagnement. Donc, dans une démarche assez proactive d'évolution, c'est très intéressant. Un peu de tout, Kimberley, c'est bien correct aussi. Super. Bon, merci. Donc, en premier lieu, ce qu'on voulait poser, c'est déjà une définition de ce qu'on appelle par le nouveau coaching hybride. Hein. Le thème aujourd'hui, c'est de dire, voilà, le coaching, il a évolué. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle forme de coaching hybride. Jérôme, c'est quoi, en fait, quand on parle de coaching hybride? Et puis, il ne faut pas le confondre avec quoi? Quand on a discuté ensemble pour préparer le webinaire, en fait, juste avant, je regardais un podcast sur deux personnes qui échangeaient sur le coaching hybride. Et en fait, pour eux, le coaching hybride, c'était le fait de mixer les activités, c'est-à-dire faire un jour de la musculation, le lendemain du cross-training, ou faire du street workout, ou du cardio. Donc c'était plus pour mixer les activités, et le débat était plus axé sur qu'est-ce qui est le mieux, faire de la musculation en split ou mixer les activités. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais qu'on mette dans le contexte qu'on veut parler, c'est-à-dire du coaching hybride. Pour moi, c'est le fait d'accompagner une personne avec différents outils, des outils en présentiel, en distanciel, et c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui. Et aussi, qu'est-ce que ça va apporter en 2023 de proposer ce type d'accompagnement qui est surtout lié à une demande. Hein. On ne se met pas à faire du coaching hybride du jour au lendemain. C'est parce que les gens évoluent très vite, ça évolue très vite, et du coup il faut savoir s'adapter à la demande, sinon on reste fermé dans un carcan et on perd des clients, ou tout simplement on n'est plus dans le coup. Donc c'est le but du webinaire d'aujourd'hui, hein, c'est de montrer comment je m'y prends, mais je remarque aussi de plus en plus d'autres coachs s'y mettent ou se retrouvent confrontés aux mêmes problématiques que moi. Le week-end dernier, j'étais en formation à Paris, il y avait une dizaine de coachs sportifs, on a tous échangé ensemble, et on a en fait finalement les mêmes problèmes, les mêmes besoins et les mêmes notions à apporter à notre clientèle qui évolue très vite, quoi. Donc entre 2020 et 2021, on s'est vu pour des webinaires, et aujourd'hui, on est complètement sur une autre forme de coaching, ça c'est sûr. Exactement. Et puis, rentrant dans ce vif du sujet, là, on a remis un petit peu le visuel, le coaching à distance, etc. C'était il y a 2 ans, dans cette actualité qui est enfin derrière nous. On est bien contents. Donc là, on avait basculé, on va dire qu'il y avait un effet vraiment de balancier. On avait basculé sur du purement digital parce qu'on n'avait pas le choix. Ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est les habitudes du digital sont tellement arrivées vite et fort qu'elles vont rester. Elles sont là pour rester. Les gens, ils voudront plus de coaching en réel, etc. Donc, faisons le bilan de ça aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on pensait à l'époque est vrai? Et qu'est-ce que ça donne maintenant? Est-ce qu'on est vraiment sur du purement digital? Toi, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien sur tes accompagnements? En fait, on regardait avant, pendant la période Covid, on voyait que le digital explosait, et on avait même des reportages à la télé où on nous montrait que bientôt, il n'y aura plus de coachs, ce sera des coachs sous forme d'hologramme, ou de l'intelligence artificielle qui allait s'occuper de nous. Et en fait, le pari, c'était de se dire, est-ce que ça va effectivement aller dans ce sens-là, ou est-ce qu'il va y avoir un retour à l'être humain, au contact, au rapport qu'on a entre adultes. Et en fait, finalement, c'est un mix des deux, en fait, et c'est pas plus mal, parce que du coup, chaque
domaine a ses avantages et inconvénients. Et moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est cette possibilité de proposer avec les nouveaux outils technologiques un accompagnement donc beaucoup plus complet, et aussi par rapport à la demande des clients qui est différente. Les gens ne veulent plus juste un programme sportif, ils veulent aussi de la nutrition, mais ils veulent aussi de l'accompagnement mental, moral, pour pas dire psychologique. Donc c'est tout ça que moi j'ai remarqué qui a évolué ces 3 dernières années. Et en fait, même si je repars un petit peu en arrière, avant, quand j'expliquais un programme en présentiel, j'envoyais le programme à la personne et on allait voir techniquement ensemble les mouvements en salle, où on faisait le point sur des exercices qui n'étaient pas clairs. Aujourd'hui, en 2023, les gens, je les reçois soit en visio, soit à mon bureau, et on parle de ce qu'ils ont besoin moralement pour garder le cap, et le programme est vu assez rapidement. Donc on a tout un carton de la population qui cherche un accompagnement, on va dire, motivationnel, entre autres, et après il y a aussi tout un carton de la population qui veut qu'on les encadre directement, parce que ce sont des personnes qui ont suffisamment d'occupation pour déléguer le côté entraînement à un professionnel et vraiment se livrer à quelqu'un pendant 1 heure, 2 fois semaine, pour se défouler et penser à autre chose. Donc, on a vraiment plusieurs types de publics, mais je dirais qu'en 2023, ouais, ça a évolué dans ce sens-là. Et le coaching comme avant, aller en salle, expliquer les exercices, ça, j'ai arrêté depuis plusieurs années. Et quand je repense à ce que je faisais en arrière, les gens, ça leur satisfaisait à l'époque. Mais aujourd'hui, je ferais ça, tout simplement, je fermerais la boutique, parce que c'est pas ce que les gens veulent en fait. Ils n'ont plus besoin de ça. Je dis pas qu'ils savent tout faire les mouvements tout seuls, bien au contraire, mais ils ont besoin d'autre chose. Et le soutien est beaucoup plus axé sur la discussion, l'écoute, et puis la résolution de problèmes du quotidien, donc des problèmes collatéraux qui vont s'adjoindre au fait de suivre un programme ou une diète. Donc on est vraiment plus sur ce profil de clientèle-là en 2023. Ok, ça marche. Et concrètement, qu'est-ce que tu as comme type d'accompagnement, si on pense vraiment à... repositionnons peut-être sur les besoins et les objectifs. Est-ce que c'est que les objectifs ont changé? Ou bien c'est les mêmes objectifs, mais le besoin d'accompagnement plus psychologique et plus fort? Qu'est-ce que tu as comme accompagnement? Disons qu'en fait, les gens, ils ont toujours le même objectif, c'est-à-dire ils veulent être minces et en forme, et musclés, ou juste être bien dans leur corps. Le besoin est toujours le même depuis des décennies, c'est toujours la même chose. C'est juste que la manière de vivre aujourd'hui fait que les gens ils sont de plus en plus stressés, ils ont énormément d'objectifs à atteindre le plus rapidement possible, c'est toujours plus. Et du coup, en fait, ce qu'ils veulent mettre en place pour leur santé, comparé à tout ce qu'ils doivent gérer au quotidien, ça devient très lourd. Donc, comparé à avant, c'était peut-être moins stressant, les métiers étaient il y avait moins de pression et tout. Aujourd'hui, maintenant, comme ils disent, ils sont toujours en train de se dire qu'ils ont des vies de fous. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils veulent complètement avoir quelque chose de complet en termes d'encadrement, et non plus juste, tiens, fais-moi un programme, je vais aller faire ça dans ma salle. Non, je veux que tu me fasses mon programme, je veux que tu m'accompagnes aussi sur des séances coachées, je veux que tu m'envoies les menus, que tu m'envoies des messages, je veux aussi pouvoir te parler d'autres choses que de la diète, parce que j'ai aussi d'autres choses à te parler. Ça a changé, beaucoup de choses ont changé, et je ne veux pas dire que c'est devenu un métier social, mais techniquement, je fais moins en moins de technique, en fait, clairement. Après, bien sûr, il y a tout aussi un carcan de la population qui, avec les nouveaux métiers sédentaires où on ne fait que travailler sur ordinateur, ont de plus en plus rapidement des problèmes de dos, des problèmes de sciatique, des problèmes tendinites, alors que des problèmes d'arthrose à 30 ans, des choses qu'on n'entendait pas avant. Et toutes ces personnes-là, en fait, viennent aussi se faire accompagner, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas normal d'avoir de l'arthrose à 30 ans, alors qu'on n'a pas de soucis en particulier. C'est juste que quand on reste 8 heures assis, forcément, le corps, il n'aime pas trop, quoi. L'être humain, ça fait plusieurs millénaires qu'il existe, et ça fait juste 15-20 ans qu'on est sédentaire. Donc forcément, le corps n'a pas eu le temps de s'adapter depuis, quoi. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a une prise de conscience par rapport à la sédentarité, des gens qui ne bougeaient pas avant, qui se sont mis à bouger, qui t'ont contacté? En fait, c'est pareil, c'est les fossés qui s'écartent, en fait. C'est-à-dire, on va avoir une partie de la population qui prend du poids, qui se laisse aller, qui fait son boulot sédentaire, et puis le soir, il joue aux jeux vidéo, on regarde les plateformes Netflix et compagnie. Et puis, il y a aussi toute une autre partie de la population
qui elle a envie justement de se prendre en main et qui n'hésite pas à mettre de l'argent pour leur santé. Donc j'ai remarqué que les fossés c'est créé de plus en plus c'est un peu comme les riches et les pauvres, quoi. On a l'impression que les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Et là, c'est pareil, ceux qui n'étaient pas trop sportifs, bah, là, ils sont carrément devenus sédentaires à se laisser aller. Et puis, tu as ceux qui faisaient attention à eux, bah, ils font encore plus attention à eux, ils n'hésitent pas à dépenser des sous pour s'occuper d'eux, quoi. Quand on préparait, tu me disais que tu voyais beaucoup de profils, justement, là on a mis l'image de maux de dos, des gens qui ont peut-être réalisé que l'activité physique pouvait régler des douleurs en fait. On est au-delà d'être plus mince ou se sentir beau, enfin c'est carrément régler des douleurs, donc c'est plus du côté sport santé. Tu en suis beaucoup des gens comme ça qui ont un objectif santé? Malheureusement, de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des maladies qui n'existaient pas avant, des maladies auto-immunes ou des maladies infantiles. J'ai un radiologue que j'entraîne 2 fois par semaine. Lui-même, je lui demandais si sa patientèle avait évolué au fil du temps. Et il me disait que lui, en début de carrière, il faisait des infiltrations, par exemple, pour des personnes âgées, des retraités, et qu'aujourd'hui, il fait des infiltrations à des gamines de 16 ans. Et je dis, comment ça se fait que tu fais des infiltrations des gamines de 16 ans? C'est une athlète de haut niveau qui a trop forcé. Il dit, non, c'est une gamine en surpoids qui fait rien, qui est sédentaire, donc elle a mal au dos, donc pour la soulager, on fait des infiltrations. Et c'est des choses qu'il, lui, il faisait jamais, quoi. Et quand il m'a expliqué ça m'a surpris. Et en même temps, oui et non, parce qu'en fait, j'ai de plus en plus de gens qui tapent à la porte, qui ont mal au dos, mais c'est lié au fait qu'ils ne bougent pas, quoi. Donc moi, mon dicton, c'est la solution viendra par le mouvement. Donc j'ai toujours cette phrase-là que je sors dans tous les contextes, mais c'est vraiment la réalité, c'est le fait qu'ils ne bougent pas, en fait. Donc on va avoir de plus en plus de jeunes qui vont vouloir venir par dépit en coaching parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont des douleurs, donc ils viennent par dépit parce que l'ostéopathe ça suffit pas ou que le médecin il va leur dire non, il faut vraiment que tu te bouges. Et c'est à nous, en tant que coach, de leur donner envie de bouger et puis de faire des choses qui vont être adaptées à eux pour qu'après l'activité physique devienne à part entière dans leur quotidien. Mais au départ, c'est beaucoup de gens qui débarquent, qui ont une problème de sciatique, c'est genre, je dois venir parce que voilà, j'ai trop mal, donc je viens, entre guillemets, par dépit. Et après, avec le coach, s'il fait bien le boulot, j'apprends à ne plus avoir mal, j'apprends à bouger, me sentir mieux, prise de conscience que c'est le mouvement, c'est juste en bougeant. Hein, je prends un exemple, j'ai un jeune entrepreneur qui est informaticien, il a une trentaine d'années et ça fait des années qu'il a mal au dos, il a fait des radios, des échographies, scanner, il n'y a rien à son dos. Mais c'est juste qu'il est stressé. Donc vu qu'il est stressé, parce qu'il est chef d'entreprise, il se crispe, il a mal, et là il dit je vais faire du sport, parce que tout le monde m'a dit qu'il fallait que j'en fasse. Il est venu, et en 3 mois il a plus mal, et plus mal de nulle part, et il comprend pas pourquoi ça fait des années qu'il avait mal au dos, et qu'en 3 mois de temps il a plus mal. Et c'est tout simplement parce qu'il a bougé. Et ça, c'est une prise de conscience, donc ça paraît simpliste, mais beaucoup de gens de la nouvelle génération, des plus jeunes, ne savent plus bouger. Et on a une éducation aussi à l'école qui fait que on n'a pas beaucoup de sport, hein, on va pas se mentir. Et les sports qu'on nous propose ne sont pas forcément intéressants pour tous les enfants. Du coup, le plaisir de bouger, il n'a pas non plus été inculqué pendant l'enfance. Et si on n'a pas des parents qui sont occupés de nous à ce niveau-là, on se retrouve avec des jeunes adultes en surpoids et avec des problèmes à droite à gauche qui à un moment donné, ils se prennent en main. Hein. Donc après, pas tous, mais tous ceux qui se prennent en main, une fois qu'ils ont pris conscience qu'en bougeant, ils vont mieux, après, voilà, quoi, ils continuent. Quoi. Mais c'est des gens que j'avais pas auparavant. Ouais. Donc c'est des gens qui ont des pathologies de plus en plus jeunes. Quoi. Puis ce qui est intéressant dans ce côté de prise en charge de pathologie, enfin, en tout cas de douleur, c'est que justement le modèle d'avant, l'accompagnement personnel training 1 heure par semaine n'est pas forcément adapté pour eux. Disons qu'en fait, les gens ils se rendent compte qu'ils font une séance. Déjà avec la séance, ils ont moins mal. Et du coup, s'ils veulent plus avoir mal, une séance ne sera pas suffisant. Ils ne sont pas idiots les gens. Donc en fait, l'intérêt de l'accompagnement hybride, justement, c'est de proposer des outils pour que les gens fassent chez eux, en salle, en extérieur, en plus du travail avec le coach. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, on va prendre un cas concret, j'ai une dame qui a une maladie musculaire, ce qui fait que ses muscles se rétractent. Donc je lui ai concocté
3 petites vidéos à faire, donc une le lundi matin, une le mardi, le mercredi. On se voit le jeudi, puis après, elle recommence. Et en fait, si elle bouge tous les jours en faisant les exercices que je lui ai donnés, et ben c'est bon, elle a plus de douleur. Mais forcément, si elle devait venir du lundi au dimanche en coaching, bah, ça ferait des frais pas possibles. Et puis moi-même, en tant que coach, je ne peux pas encadrer cette séance avec cette personne-là, parce qu'il y a aussi de la demande à droite à gauche, et il faut essayer de satisfaire tout le monde. Donc l'intérêt de l'accompagnement, ça va être hybride, c'est de proposer des solutions, par exemple, comme ça, ou bien j'ai une autre personne qui aime faire des cours pilates, yoga, stretching, mais qui ne veut pas faire de la muscu ou autre, mais elle peut venir que 2 fois par semaine parce qu'elle est dentiste et que c'est compliqué de se dégager du temps. Et ben, si je lui ai donné un programme en vidéo avec que des séances clés en main de pilates, de yoga, elle fait ces séances pilates, yoga tous les soirs en rentrant du boulot, elle fait 40 minutes, et elle vient 2 fois par semaine le mardi, jeudi, et comme ça elle bouge tous les jours et elle se voit avancer, elle se sent mieux. Ça, c'est encore un autre exemple. Ou un dernier exemple, j'ai un médecin qui veut commencer la musculation, il ne sait pas du tout comment s'y prendre, et donc il a décidé de prendre des séances coachées, donc 2 fois par semaine. Mais au bout d'un mois, il a commencé à vouloir se dire est-ce que je peux aller en salle ensuite? Et du coup, oui, je t'ai dit inscris-toi en salle. Je lui ai fait un programme avec l'application XFIT, et du coup, il suit son programme 1 fois par semaine en salle et 2 fois par semaine avec moi. Du coup, il fait 3 fois de la muscu par semaine, donc pour un médecin, c'est très bien, parce que du coup, il se voit avancer et puis il arrive à se dégager du temps. Et le projet, c'est qu'il bascule en salle tout seul, mais qu'il ait son programme tous les mois, en fait. Donc il y a aussi une continuité avec la clientèle, parce que c'est pas juste on les coach un mois, on les voit plus. Il y a un réel projet de remise en forme sur du long terme, parce que cette personne-là qui débute, elle en a pour 3-4 ans de coaching pour arriver à l'objectif qu'elle veut, et c'est tout autant d'avantages pour le coach, mais aussi pour le coaché, parce qu'il se dit voilà, au début je dépense un peu de sous, après je vais en dépenser moins, et il m'accompagne. Et en plus, je ferai le point tous les mois avec lui, et j'aurai mon programme, vu qu'il m'a appris les exercices, je vais savoir me gérer. Donc là, c'est par exemple 3 exemples concrets de types d'accompagnement hybride. Et finalement, c'est un peu à la carte. Le tout, c'est que le coach, en fait, il est la solution à proposer. Parce qu'en fait, on va avoir un autre cas de figure. J'ai une athlète qui fait de la GRS, et elle fait de la muscu, de la GRS, elle fait la diète, mais des fois, la muscu, elle ne peut pas y aller parce qu'il faut qu'elle prenne le bus, qu'elle aille à la salle, qu'elle revienne. Donc, elle m'a demandé un programme aussi à faire à la maison. Donc du coup, on a intérêt à avoir des outils, donc des applications pour faire des programmes et des programmes vidéo. Forcément, soit une salle à disposition pour encadrer ou sa propre salle. Mais voilà, il faut que le coach il soit un petit peu multifonction et qu'il ait la solution à proposer à la personne pour que ça réponde à sa demande, quoi. Forcément, c'est à nous de pouvoir lui proposer ces solutions, parce que si on lui dit nous non, c'est que en coaching privé ou c'est que en salle, ça ne fonctionnera pas en fait. Et puis c'est sans doute beaucoup moins efficace, même si est-ce que depuis que tu as fait évoluer toi ton accompagnement, tu vois, tu sens que tu as un impact différent dans la vie des gens? En fait, les gens, si on arrive à trouver la solution qui correspond à leur profil, c'est-à-dire que c'est des gens, on peut avoir le meilleur programme du monde, si la personne, ça ne lui correspond pas par rapport à son style de vie ou que par rapport à ses horaires ou autre, ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, si on arrive à mettre le doigt sur ce qu'elle veut, on a des résultats incroyables, et les gens ils en viennent même à dire que voilà, ça change leur vie, parce que forcément on a su trouver la solution. Mais c'est comme en nutrition, si on dit voilà, pour mincir il faut manger, comme nous à l'époque c'était brocoli colin, c'était ça midi et soir, c'est sûr que tu mincis, mais le plaisir là-dedans il est où, quoi? Et dans la durée, je fais comment? Donc par contre, si tu te dis que voilà, tu t'envoies des menus, toutes les semaines tu manges différemment, et tu peux quand même te faire plaisir le week-end, tu vas avancer, tu vas pas perdre 10 kilos dans la semaine, mais tu vas avancer quand même. Bon, là, la personne, elle est plus en même à nous écouter, en fait. Hein. Oui, puis tu vas vraiment agir sur ses habitudes à long terme et donc faire une vraie différence dans sa vie, pas juste le temps de ton accompagnement, mais même après, en fait. Donc c'est là où effectivement tu peux vraiment changer
changer sa vie et apporter quelque chose qui demeure et qui perdure. Et puis, comme tu disais, après, c'est même plus les objectifs, s'ils sont atteints au bout de 2 ans, après, l'objectif, il peut aussi évoluer parce que ton client, il a vu tout son parcours et puis toi, tu peux encore l'accompagner sur un objectif un peu différent. Différemment aussi, en continuant à aménager avec ta boîte à outils. Je trouve ça intéressant, la notion, justement, où tu dis il faut que le coach ait toute une boîte à outils pour pouvoir après tirer les ficelles qui vont bien pour le besoin spécifique. Ouais, en fait, tu peux avoir des gens, par exemple, qui te contactent juste pour du suivi en nutrition, parce qu'ils sont anti-sport, mais par rapport au suivi en nutrition, ils se rendent compte qu'à un moment donné, s'ils ne bougent pas, ils vont plus mincir, ou il va falloir qu'ils mangent moins. Et du coup, si on a la solution de leur dire, tiens, ça ne te dirait pas de venir faire du coaching avec moi ou de venir dans mon studio parce que j'ai des petits groupes de femmes comme toi qui viennent pour se renforcer, est-ce que ça te dirait? Et bien, tout doucement, on les fait basculer vers ce qui est bien pour eux et aussi bien pour nous. Et après, on les garde à vie. Moi, j'ai des gens que j'entraîne depuis 15 ans, ils sont toujours restés avec moi en fait, parce qu'il y a un climat de confiance et puis on n'est pas en train de leur vendre quelque chose qu'ils n'ont pas besoin. C'est au début, on commence par ça, puis après, je te propose ça. Et après, de toute façon, si on arrive à apporter une solution à la clientèle et que derrière, elle est satisfaite, même pour nous, le but d'un coach, c'est d'amener les gens vers une autonomie. Les gens, parfois, reviennent aussi faire un suivi, refaire un point. Et s'ils ont eu une bonne relation avec le coach, ils vont toujours revenir voir le même. Si ce sont des gens investis, ils ne vont pas s'amuser comme ça, papillonner de coach en coach. Si on s'est bien occupé d'eux, les gens reviennent en fait. Donc, il y a aussi une certaine fidélité à ce niveau-là. Et dans tout ce que tu dis justement, donc tu personnalises beaucoup en fait tes accompagnements, de ce que je comprends. C'est pas compliqué à gérer au quotidien, ça... Si jamais justement tu n'as pas une seule unique méthode copier-coller pour tout le monde, on peut peut-être se poser la question en termes d'organisation, ça se passe comment? Après, c'est l'expérience qui fait qu'on arrive à encadrer les gens facilement. Donc, si là, en général, j'ai entre 7 et 8 prestations par jour, mais qui sont différentes. Mais je ne fais pas 7 à 8 préparations d'une demi-heure, 3/4 d'heure avant de faire la prestation, sinon ce serait impossible. Donc c'est l'expérience qui aide à facilement créer les séances. Et après, on peut réutiliser certains outils. La personne qui a ces soucis de rétractation musculaire, quelqu'un qui me demande un suivi aussi parce qu'elle a des problèmes de dos ou des raideurs, je peux très bien réutiliser le protocole en vidéo que j'ai créé pour lui donner. Pareil pour la personne qui a un programme muscu, qui a un programme muscu débutant 2 fois semaine. Ce programme-là, cette demande-là, en fait, je vais l'avoir X fois dans la carrière d'un coach. Donc, du coup, je peux réutiliser ce programme-là d'une certaine manière, l'adapter pour le client. Donc, en fait, ce qui est important, c'est quand on crée quelque chose, il faut se dire, à quel moment je vais pouvoir m'en servir pour pouvoir le ranger dans sa boîte à outils et le ressortir au moment où on sent que ça peut être adapté pour une personne. Donc, par exemple, pendant la période Covid, j'avais enregistré, je faisais des cours de pilates peut-être 3 fois semaine, j'ai enregistré tous les cours. Je les ai mis sur une plateforme en ligne, ça me fait 40, 50 cours, et après, du coup, je peux les vendre autant de fois que je veux. Donc, c'est des petites choses comme ça, en fait. Puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est toute cette boîte à outils, donc plein d'éléments que toi, tu conçois, que ce soit les vidéos, les questionnaires, les programmes, les séances, etc. Et justement, Sophie qui nous demande comment est-ce qu'on encadre en ligne, démonstration d'exercices en ligne, etc. Donc là, je vous ai mis, je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui ne connaissent pas XFIT. XFIT, nous, on est un éditeur de logiciels. Ce qu'on fait, c'est justement cet outil qui accueille toute la grosse boîte à outils, en fait, des coachs, que ce soit pour du suivi en ligne ou du présentiel, et suivre, en fait, tous les clients autour de leurs objectifs. Donc, par exemple, faire les séances, intégrer tes propres vidéos, des programmes de nutrition, les tests physiques. Enfin, on va retrouver toute cette boîte à outils. Et après, l'enjeu, c'est justement d'aller chercher les fonctionnalités utiles et faire le suivi au sein de ce logiciel qui centralise tout pour se simplifier la vie. Mais est-ce que tu voudrais répondre, toi, Jérôme, à la question de Sophie? Comment on encadre en ligne? Alors, c'est une grande, grande question. On pourrait en faire un webinaire, je pense. Mais est-ce que tu aurais une petite réponse assez simple? Donc, en fait, déjà, je comprends la question de Sophie parce qu'en fait, comment faire une démonstration d'exercice en ligne? En fait, ce que j'expliquais au début, c'est qu'en fait, les gens déjà ne veulent plus qu'on leur montre les exercices, ils préfèrent qu'on s'occupe d'eux. Ils préfèrent qu'on les encadre d'un point de vue motivationnel. Après, évidemment,
pour qu'ils fassent bien les exercices, il faut qu'ils aient les bons outils. Donc, moi, dans ce que je propose, ils ont la photo de l'exercice et la vidéo de l'exercice, où ils me voient faire l'exercice. Comme ça, la plupart des gens ont comment dire, une mémoire visuelle, donc ils retiennent par la vue de vidéo ou de photos de l'exercice. Après, quand les gens ils sont pas sûrs d'eux, bon, ben, je leur dis, ben, voilà, avec, dans les salles maintenant ou chez eux, les gens sont tout le temps avec leur téléphone. Je dis, bah, tu fais une vidéo de toi en mode selfie, tu m'envoies et je te corrige. Et c'est comme ça que je fais. Mais c'est plutôt rare. En général, les gens pensent savoir faire. Et si l'outil qu'on leur propose d'entraînement il est suffisamment détaillé, ils ne posent pas de questions et ils ne demandent pas de vérification technique de leur exercice. En fait, c'est plutôt rare. Donc, il ne faut pas se dire si je fais un programme en ligne, est-ce que la personne va bien faire les mouvements? J'hésite, j'ose pas. Non, non, il faut y aller. De toute façon, ils achètent déjà des programmes en ligne tout faits ou des e-books et tout. Donc, c'est à nous de leur proposer un contenu, mais il faut juste que ce contenu soit bien détaillé avec toutes les consignes. Et puis, toujours proposer la possibilité d'envoyer la petite vidéo selfie pour qu'on vérifie que la personne fasse bien les mouvements. Mais jamais de souci à ce niveau-là. Clairement, ça sera toujours bien. Ouais, puis c'est ça, faciliter peut-être l'endroit où tout retrouver, comme avec XFIT, le client, il a sa propre application où en fait, tu diffuses tout ce que tu produis sur cette appli. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à droite, à gauche les différentes ressources, hein. Et ce qui peut être intéressant aussi, je ne sais pas si tu utilises, toi, Jérôme, c'est d'avoir le retour aussi suite à une séance qui aurait fait en autonomie, par exemple, quand la séance est réalisée tout seul, le client peut valider et toi, tu reçois l'information que le client vient de valider sa séance. Ça peut être intéressant parce que même si tu n'es pas à côté de lui, bah, tu vois, il peut même indiquer s'il a réduit ses charges, si c'était très dur, si c'était trop dur, mettre un commentaire. C'est une façon aussi d'avoir un feedback quand même assez temps réel, même si tu n'es pas physiquement à ses côtés. Ouais, bah, il y a tout un carcan de la population qui est assez scolaire, notamment chez le public féminin qui aime bien montrer qu'ils ont bien fait leurs devoirs, beaucoup plus sérieux que certains monsieur, pour pas généraliser, mais c'est vrai que les filles, elles aiment bien dire j'ai fait ci, je fais ça, et on voit sur l'application qu'elle a fait sa série, qu'elle a fait mieux, qu'elle s'est dépassée. Les mecs, ils vont avoir tendance parfois à pas remplir ou à se dire oh, t'inquiète, ça a été, etc. Mais dans tous les cas, l'application, ça permet de surveiller aussi quelque part. Hein. Enfin, c'est pas les fliquer, mais c'est de vérifier qu'ils ont bien fait le taf. Et quand ils n'ont pas fait correctement quand ils n'ont pas fait leur programme, on peut aussi les relancer avec un petit message. Et ça aussi, ça a une grande importance, parce que les gens, souvent, ils se démotivent assez vite, en fait. Donc, nous, on est là pour à chaque fois les tirer vers le haut. Donc, un petit message régulier pour savoir si ça va, c'est toujours très, très apprécié en coaching en ligne, quoi. Ouais, c'est vrai. On a une petite question technique, Jérôme, sur la réalisation de vidéos. Enfin, technique, c'est plutôt décor. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau esthétique pour filmer un cours en termes Est-ce qu'il faut que ça ait l'air vraiment très fitness? Est-ce que ça peut avoir l'air d'un salon? C'est Sophie qui nous demande parce qu'elle le fait à partir de son salon. En fait, sur les cours Pilates, il faut surtout qu'il y ait une bonne luminosité et qu'on ait un bon son pour nous entendre, donc que ça grésille pas, que ça grésille pas. Et après, donc, il faut que le décor il soit assez épuré, en fait, parce que s'il y a énormément de déco, ben, les gens ils vont être intrigués par la déco, ils vont être captés par le nouveau truc que tu as mis sur l'étagère et machin. Donc, il faut que ce soit assez épuré. De toute façon, si tu regardes des vidéos de Pilates sur YouTube, tu vas voir que le décor il est ultra sommaire. Et il y a une petite plante à droite à gauche, et puis une petite lumière, voilà, quoi. Mais il faut faire quelque chose d'épuré, simple, pour que les gens ils se focalisent sur toi. Et derrière, tu as une bonne luminosité et un bon son pour que ce soit bien, bien audible et qu'ils puissent vraiment te suivre. Parce que souvent, les gens m'ont dit, ouais, j'ai déjà eu la question, les gens ils pensaient sous-titrer leurs exercices. Et je dis, bah non, pourquoi tu veux sous-titrer? Parce que si tu sous-titres, la personne, il faut qu'elle regarde la télé en même temps qu'elle fait l'exercice. Elle va se retrouver à lever la tête et tout. Il faut que tu parles en même temps que tu fais, et tu te mets un micro-cravate que tu t'installes en Bluetooth, là, et que comme ça, tu gardes toute la séance. Ça, c'est vraiment important. Ouais, et du coup, bien décrire les exercices. Ouais. Après, moi, j'ai un petit avis sur la question. Les gens aiment bien se sentir un peu invités chez toi. Donc, même donner, comme tu dis, et après une petite plante, il faut que ce soit super discret, mais que ça ait l'air de salon et non pas de club de fitness. Je pense que c'est assez positif. En fait, tu vas vraiment donner un esprit de toute façon à ton univers. Tu l'invites chez toi.
Le coach, c'est pour sa personnalité aussi que les gens sont motivés par lui. Donc, c'est correct de montrer un petit bout de ton univers. Mais oui, d'épurer énormément l'espace, laisser la place à bien comprendre le mouvement, avoir peut-être... Est-ce qu'il y a une notion de contraste entre les habits et le mur? Par exemple, habillé blanc sur blanc, peut-être qu'on ne voit pas bien le corps. Il faut que ça puisse être assez descriptif. Bref, très lisible et très audible, comme tu dis, avec une bonne qualité quand même. Bah ouais, après, il faut avoir des vêtements près du corps. Si tu fais un cours de yoga ou de pilates, il faut que les gens puissent voir les postures, ça c'est sûr. Après, autre chose aussi, c'est pour ce côté intimité, c'est bien aussi de tutoyer la caméra. C'est-à-dire quand tu t'adresses, tu dis, tiens, alors tu vas te mettre comme ça, suis-moi sur tel exercice. Et les gens, même s'ils achètent un programme en vidéo, ils ont l'impression que tu t'adresses à eux et du coup, et non à un groupe à qui tu as vendu le programme 1000 fois. Le fait de tutoyer, c'est tout bête, hein, mais ça permet de créer plus de liens en fait. C'est le rendez-vous avec le coach et il s'adresse à moi, il me dit tu. Donc ça, psychologiquement, ça fonctionne très bien. Et après, ouais, au niveau des vêtements, il faut qu'ils puissent lire vos exercices. C'est-à-dire que quand tu fais l'exercice, le corps, il est lisible. Si tu as un sweat à capuche et que tu fais le chien tête en bas, tu as le sweat, la capuche sur la tête et tu as le sweat qui dépasse, on a l'impression que tu as un gros ventre, forcément, c'est pas crédible. Il faut essayer de mettre les vêtements près du corps. Voilà. Oui, puis si tu dis respirer en rentrant le nombril et qu'effectivement, Ouais, tu avais fait un t-shirt qui baille et qui. Ouais, ça aide pas le propos. On a une autre question qui est super intéressante, Jérôme. C'est fichier Excel ou application de suivi? En fait, je vois bien ce qu'elle veut dire, hein, Clotilde. En fait, ce qu'il faut, c'est se mettre à la place des abonnés. Moi, je dis des abonnés parce que le client, ça a un petit côté un peu business. Alors que tu dis abonnés, c'est les gens qui sont abonnés à ce que tu leur proposes. Donc, pour les abonnés, en fait, il faut que ce soit le plus simple possible. En fait, plus c'est simple, plus ils vont suivre. Donc plus le programme est clair, c'est-à-dire je clique, j'ai la photo, la vidéo, bon, bah, c'est bon, j'ai compris. J'ai un chat, je peux poser une question, le coach, il le reçoit. Donc, tout ce qui est simple va nécessiter le moins de tâches possible pour le client et surtout le moins de questions possibles qu'il va te poser. Parce que si ton programme n'est pas clair, il va poser tout le temps des questions et du coup, tu perds du temps à lui répondre. Et par rapport au fichier Excel, bah, il faut que la personne elle ait un ordinateur ou une tablette avec le Microsoft Word Excel, qu'elle réponde, qu'elle remplisse les cases et c'est clair que la plupart des gens ne vont pas le faire parce qu'ils sont, je ne vais pas dire feignants, mais c'est des tâches en plus et ils n'ont pas le temps. Par contre, s'ils peuvent cliquer leur charge sur l'application depuis leur téléphone, qui sont toujours scotchés au téléphone, de toute façon, on voit en salle, les gens ont toujours leur téléphone avec eux, ils peuvent à chaque série cliquer, et du coup, le taf est fait, et derrière, ils n'ont pas besoin de remplir un fichier Excel qui, pour moi, c'est obsolète. De toute façon, Excel, c'est de moins en moins utilisé dans le monde, donc c'est moins intuitif qu'une application. Donc, l'intérêt pour moi d'une appli, c'est de simplifier le travail et puis de le rendre plus qualitatif parce que après, quand on fait le bilan avec les jambes, on voit, tu as vu, tu as progressé là, et la personne remplit sa copie en fait. Donc, et du coup, il y a aussi une démarche de rendre des comptes à son coach, quoi. Alors qu'un fichier Excel, c'est lourd, hein. Donc moi je ne conseille pas du tout le fichier Excel, clairement, quoi. Surtout si tu veux avancer en ligne et si tu veux encadrer du monde, si tu as du monde à encadrer, tu vas aussi toi-même perdre du temps, quoi. Puis il y a aussi une notion, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, dans les habitudes, par exemple les réveils musculaires ou alors peut-être des habitudes au niveau alimentaire ou bien-être, par exemple boire un verre d'eau à jeun ou attendre des petites tâches que tu peux aussi leur diffuser via l'appli et qu'ils valident au niveau psychologique, valider tous les jours un petit objectif chaque jour. En fait, ça contribue aussi, en tout cas à mes yeux, à cheminer vers l'objectif et dans le programme que tu leur donnes, parce que tu leur donnes des fois dans le programme des rituels comme ça qui reviennent tous les jours ou... Bah, disons que ça va être plutôt traité en consultation, en visio ou en présentiel au bureau. C'est en fait, c'est tout des choses qu'on va détecter par la discussion, en fait, par l'échange, par la communication avec le client quand on va lui demander un petit peu comment ça a été son programme. Et qu'on va se rendre compte que parfois il y a des choses qui clochent ou qu'il a des soucis à tel ou tel niveau. Et en creusant, parce qu'il faut beaucoup questionner, on se rend compte que la personne elle ne boit pas assez, ou ne boit pas du tout, ou elle se couche trop tard. Mais ça, on peut l'avoir que par la discussion, et je dirais que c'est nécessaire que ce soit une discussion parce que il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe, parce qu'en fait,
Si la personne ne se sent pas en sécurité avec vous, on ne pourra jamais rien faire avec elle. Il faut qu'il y ait c'est la base, c'est la sécurité, c'est on le voit avec le nerf vagal, hein, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est si la personne ne se sent pas en sécurité, elle ne fera rien. Donc si elle dit ouais c'est louche ce qu'il me met, je ne fais pas confiance, je ne vais jamais suivre le programme. Par contre on fait un premier rendez-vous en visio, on se voit, on se parle, on se dit les choses, ah bah ça va, il est gentil, cool, je peux lui confier que telle ou telle chose, et au deuxième rendez-vous, plus on avance, voilà, comme moi, par exemple la personne qui a la maladie, la dystrophie, c'est au bout de 6 mois qu'elle m'a dit qu'elle avait la maladie. C'est parce qu'elle n'en parle jamais. Mais si je ne faisais pas des entretiens, je ne l'aurais jamais su en fait. C'est parce que j'ai creusé. Je lui dis comment ça se fait que tu ne te tiens pas droite, comment ça se fait que tu penches la tête. Et c'est surtout le comment plutôt que le pourquoi que je pose. C'est comment ça se fait que. Et en fait, en creusant, bah, on apprend des choses sur les gens sans être intrusif, mais c'est pour leur bien en fait. Hein. Donc c'est très important qu'il y ait cette relation psychologique. Faire que du digital sans discuter, ça va fonctionner, mais pas sur du long terme. Donc, moi, les gens, moi, j'ai eu minimum 1 an suivi, donc parce qu'il y a cette relation. Ouais, puis ça fait le point avec la question de Sophie en même temps, parce que tu m'avais dit quand on préparait que même sur ceux qui voulaient du purement digital, tu avais quand même à un moment donné une interaction, ne serait-ce que pour faire passer des tests ou ces bilans-là. Est-ce que c'est bien ça? En fait, il y a des personnes qui veulent, parce que nous, en salle de sport, c'est comme partout dans le monde, hein, en fait, il y a de plus en plus de salles, mais il n'y a personne pour encadrer dans les salles. Donc les gens, ils ne savent pas quoi faire en salle, donc ils veulent retirer un programme qui n'est plus ni moins qu'un mode d'emploi. Comme tu achètes une étagère Ikea, si tu n'as pas le mode d'emploi, tu vas galérer, quoi. Alors, donc c'est le même principe en coaching, ils viennent retirer un programme. Mais derrière, ils ont besoin de pouvoir contacter le coach via un chat ou une messagerie, mais aussi de pouvoir le voir en fait, pour cette notion de rendre des comptes ou cette notion psychologique de pouvoir aussi parler de soi, de ses problèmes, etc. Donc ouais, ça c'est proposé systématiquement. Après, si je propose des programmes sans suivi, ça serait plus pour, entre guillemets, augmenter mon chiffre d'affaires, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère encadrer moins de monde et que les gens ils soient là toute l'année, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis après les basculer en coaching mensuel et que je les ai à vie finalement, que de vendre des one-shots sans suivi et que je prends un peu de sous au début, puis après, faut toujours faire de la pub sur les réseaux payantes pour brasser des nouveaux prospects, pour leur revendre le programme. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est pas mon style. Ouais. C'est ça, après, c'est un positionnement, c'est soit de la vente de programmes de volume, mais tu as probablement moins d'impact dans la vie des gens parce que forcément, c'est moins adapté et compagnie, ou alors tu les accompagnes en personne, tu as une relation de confiance, tu transformes leur vie, puis voilà, c'est totalement différent. La question de Sophie, elle est assez spécifique sur les tests biomécaniques et l'évaluation par rapport aux évaluations biomécaniques. Toi, comment tu les réalises, ces évaluations biomécaniques, sur quelle fréquence, puis tu vois forcément les clients dans ces contextes-là? Quelle est ton opinion sur le besoin de biomécanique si les gens veulent moins être accompagnés en salle? Ce qu'il y a, c'est que souvent les gens ne savent pas qu'ils ont des problèmes biomécaniques en fait. C'est nous qui le détectons par le programme en question. Quand, par exemple, là, j'ai des gens par exemple qui ont un valgus du coude, ils ne le voient pas. Et c'est à nous de le voir. Donc moi, je fais faire des photos régulièrement et après, j'adapte le programme en fonction de leur anatomorphologie. Mais ouais, je suis en train de relire la question parce que je sais pas ce qu'elle veut dire par évaluation biomécanique, parce que c'est assez large comme terme biomécanique. Je sais pas ce qu'elle veut dire comme évaluation, quoi. En fait, pour moi, Sophie, si tu veux préciser peut-être, mais moi j'interprétais la question comme justement les tests en tant que tels pour ceux qui veulent être suivis en ligne. Il faut bien à un moment donné voir les personnes en personne au même endroit. Donc il y a cette notion de géographie qui revient à un moment donné de toute façon sur l'accompagnement, si tu veux vraiment avoir un accompagnement adapté. Moi, j'amène la question, Sophie, au sens plus large, c'est-à-dire test, et puis toi, ce que tu disais, même bilan psychologique qui est hyper important et qui visiblement a une dimension encore plus importante que la biomécanique ou la science du sport comme on l'entendait avant. Donc, il y a toute une dimension qui mérite, parce que je suppose aussi que le non-verbal a son importance dans tous ces aspects
d'analyse psychologique. Et faut que tu regardes les réponses au-delà du verbal, en fait, pour vraiment comprendre les enjeux qu'il y a autour de la personne, non? En fait, en communication, il n'y a que 7% de la communication qui est verbale. 93%, c'est non-verbal. C'est pour ça que c'est important de voir les gens en présentiel ou en visio. En visio, c'est un peu plus dur parce qu'il y a toujours cette barrière de l'écran. Là, si on était tous une table ronde ensemble, ce serait plus facile pour moi de communiquer, mais aussi de comprendre, par exemple, ce que vient de dire Sophie, mais juste en la regardant, pas forcément en écoutant ses mots. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que au niveau des formations pour les coachs, c'est bien de se former en technique, en musculation, cardio, fitness, et esthétique. Mais les neurosciences sont pour moi l'avenir sur le coaching parce qu'en fait, si on arrive à détecter ce que la personne veut vraiment ou détecter ses blocages, on peut aller vraiment retourner des montagnes avec ces personnes-là. Et après, évidemment, tous ces systèmes de posture, de mobilité, de faiblesse musculaire, c'est des choses à travailler. On va en parler, bien sûr. Mais ce n'est pas la priorité pour les gens. La priorité, c'est qu'ils se sentent bien dans leur corps. Parce que si ils vous contactent, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur corps et aussi en partie dans leur tête. Et du coup, il faut déjà régler ça. Et après, le petit problème de raideur des ischios, ça, on va le traiter, mais ce ne sera pas la priorité, quoi. Ok, j'ai mis un lien pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin justement sur les formations en neurosciences. Ici, c'est un lien qui va sur les formations Christophe Batch, je crois, c'est ça, hein, Jérôme? Oui, bah après, me semble. on fait un peu la pub, hein, mais c'est aussi parce que, en fait, moi, par exemple, là, Ah zut, le lien fonctionne pas. je suis en week-end. Là, je passe un week-end à Paris sur la formation en PNL, tout ce qui est programmation neurolinguistique. Et en fait, on se rend compte que sans ces outils-là, il nous manque des clés pour pouvoir, on va dire, franchir des caps avec certains coachés, où parfois on a du coaching avec les gens, il n'y a pas de résultat, mais c'est pas dû à notre programme qui ne va pas, c'est le fait qu'ils ont besoin de débloquer des choses, et si on n'a pas ces outils-là, le client, on le perd en fait. Donc je dirais que moi, les neurosciences, c'est vraiment des techniques qu'il faut absolument ajouter aux cordes du coach en fonction de l'évolution de sa carrière. Après, ça dépend à quel niveau on veut coacher. Mais moi, tout ce qui est PNL, hypnose, tout ce qui est en rapport avec les neurosciences, c'est pour moi fondamental pour les années à venir pour encadrer les gens. Il ne suffit pas d'avoir une batterie de tests biomécaniques pour qu'ils aillent mieux. C'est pas ça le problème. C'est, par exemple, quelqu'un qui est raide du dos, c'est peut-être parce qu'il a ses fascias contractés, parce qu'il est stressé. Et pourquoi il est stressé? C'est comment on peut faire pour baisser son stress. Et qu'est-ce que ça va engendrer chez lui? Un relâchement nerveux et donc musculaire. Et du coup, il n'aura pas forcément besoin de faire 1 heure d'étirement par jour. Donc, il faut vraiment plus le prendre dans ce sens-là, en fait. Il y a plusieurs personnes qui disent que le lien ne fonctionne pas. Je suis en train d'essayer de retrouver sur le site de Christophe. Dis-moi trouver la formation qu'il me faut. Peut-être si Jérôme, toi, tu as un lien un peu direct, on le mettra directement dans le chat, mais le lien que j'avais mis, visiblement, n'a pas fonctionné. Voilà. Bon, juste pour faire une petite synthèse au niveau des avantages du système hybride, bon, il y en a plusieurs, hein, forcément. Je pense que ce que tu disais, Jérôme, quand on préparait, c'était que, en fait, c'est un accompagnement optimisé dans le sens où toi, ça te fait gagner beaucoup de temps et ça apporte un maximum de valeur aussi au client parce que comme c'est vraiment adapté à son contexte, à ses besoins et qu'en fait, ça l'accompagne plus tous les jours que juste 1 heure de personnel training par semaine, au final, c'est plus efficace pour tout le monde. Ah, Jérôme, il vous a remis le lien là dans le chat. Voyons si ça fonctionne. Toi, c'est quoi les principaux avantages que tu vois à ce nouveau système hybride, Jérôme? Ouais, il y en a plusieurs. Disons que, par exemple, quelqu'un qui veut progresser physiquement, il va vouloir vous prendre 2 séances, 3 séances par semaine. Sauf que si vous avez 15 clients, on fait comment, quoi? Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas se dédoubler. Donc, par contre, si on trouve la solution de dire, écoute, je te prends 1 fois par semaine en présentiel et je vais te créer un programme personnalisé à faire chez toi 1 fois et en extérieur 1 fois, ce que tu aimes bien, ou 2 fois en salle, est-ce que ça te convient? La personne, elle va dire oui, hein, parce qu'elle va se dire, tu as vu, pour le coaching individuel, c'est autant pour une prestation. Bon, tu as vu, si tu venais 3 fois par semaine, ça ferait autant d'argent par mois. Donc, si on fait 1 fois par semaine, ça te coûte ça.
et derrière, je te fais ton programme qui te coûte ça, du coup, au mois, ça te revient à ça. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu en penses? Les gens, ils signent tout de suite en bas à droite, ouais, je vais faire ça. Hein, après, je dis pas que 100% des clients veulent faire des choses chez eux ou en salle, mais en général, quand on parle d'argent, les gens sont prêts à faire des efforts. Donc je dirais que c'est le gain de temps et financier pour le coach, parce que du coup, si je peux prendre une personne une fois par semaine, alors qu'elle voulait deux, je peux dédoubler mon temps de dispo pour prendre une autre personne, puis je vais reproposer le même système. Donc ça aussi c'est important, ou bien parfois vous avez des gens qui veulent venir dans votre studio de coaching, vous avez un petit studio, vous pouvez prendre que 8 personnes par cours, et il y en a une 9e, une 10e, une 11e qui veut venir. On peut proposer la prestation de faire le live en visio en même temps. Et du coup, la personne, elle fait son cours de pilates à distance et on le fait en même temps avec les gens. Donc ça, c'est des choses que je propose aussi. Et comme ça, tout le monde est content. On lui fait un petit prix parce qu'elle fait en visio ou pas forcément. Après, ça dépend des offres que vous voulez faire. Et disons que l'avantage, c'est surtout gain de temps et puis gain d'argent, du coup, parce que on va pouvoir dédoubler le temps de travail. Et derrière, après, c'est la puissance des outils, parce que les outils font gagner du temps. On enregistre une vidéo, elle va servir 1000 fois. L'application, on l'utilise, c'est pratique, c'est simple, c'est intuitif. Il n'y a plus besoin d'envoyer des fichiers Excel, des programmes sur Word, envoyer des emails, répondre aux questions. Pour moi, ça a vraiment beaucoup d'avantages de faire du coaching hybride. De toute façon, les gens vont vous le demander. Donc, si vous ne le proposez pas, ils vont vous le demander. Si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de vos clients qui ne demandent pas mieux. Puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix en 2023. Les clients, ils ont besoin de mixer les manières de les encadrer parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de venir 5 fois par semaine, 2 heures avec vous. Non. C'est un petit peu... Puis en même temps, même si tu es moins dans la dernière slide, la plus présent à mes yeux, c'est vraiment plus en phase avec tout. On fait beaucoup la promotion de l'accompagnement 360 qui est en gros tout ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as un accompagnement qui est très global, qui s'adapte au client, qui est autour de ses objectifs et tout. Et au final, même si tu fais moins de personal training à ses côtés, tu es quand même plus présent dans sa vie parce que ça va être tous les jours qu'il va appliquer les habitudes que tu lui as dit de changer. Ça va être tous les jours qu'il va manger comme tu lui dis de manger. Ça va être tous les jours qu'il va faire son réveil musculaire. Et puis en plus, il va te voir une fois par semaine. Donc au final, tu es quand même beaucoup plus présent dans sa vie, même si c'est ton aura qui est plus présente et moi je suis vraiment convaincue que c'est comme ça que tu changes vraiment la vie des gens et c'est ça le vrai coaching où aussi le coach se différencie énormément de tout ce qui va être intelligence artificielle qui est capable de générer des programmes hyper standards, alors évidemment pas du tout adaptés et compagnie, mais quand même qui peut générer des listes d'exercices, on va dire. Et là, le coach, en étant sur un accompagnement aussi global que ça, en changeant les habitudes en profondeur, en motivant, en étant dans la psychologie, comme tu le dis, là, tu es dans le dur de la valeur ajoutée du coach et tu pérennises aussi ton activité, tu sécurises le rôle du coach sportif dans la vie de tous les Français. C'est ça l'ambition, c'est que tous les Français bougent avec un coach. Et voilà, donc, bref, beaucoup plus présent, quoi. Disons qu'en fait, à partir du moment où les gens ils pensent que vous êtes là tout le temps, que vous avez l'impression d'être tout le temps présent, c'est gagné en fait. Alors qu'en fait, vous êtes juste présent 1 heure par semaine et après vous répondez à quelques messages. Mais eux, ils se réveillent avec vous, ils vous envoient des rapports, vous envoient des messages, ils vous voient en visio. Enfin, ils ont l'impression d'être toujours avec vous et finalement que vous avez l'impression que vous travaillez tous les jours. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas, mais l'important, c'est qu'eux, ça les aide, ça les fasse avancer en fait. Et puis, est-ce que tu as mis en place, toi, des forfaits aujourd'hui? Tu as essayé de noyer un petit peu dans la forfaitisation parce qu'il y a le modèle économique justement derrière. Tu disais, tu as des abonnés. Donc, est-ce que les gens s'abonnent à un forfait mensuel qui englobe tout ça ou bien tu as découpé les prix? Comment est-ce que tu fonctionnes de toute façon, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est en abonnement. Donc, si ce n'était pas le cas, tous les plus grands industriels, ils ne s'amuseraient pas à le faire. Le but du jeu, c'est d'abonner les gens en fait. Donc, qui s'abonnent. Donc, au début, je vais les abonner sur 3 mois parce que ça fait 12 semaines. Donc, 12 semaines, ça va. Ça permet d'avancer. C'est pas trop loin dans leur tête. Mais à l'issue des 12 semaines, il y a une suite à ça. Donc, soit l'objectif n'est pas encore tout à fait atteint parce que leur objectif était trop important pour le faire en 3 mois. Ou soit l'objectif est atteint, mais ils ont un nouvel objectif.
où soit on leur propose un nouvel objectif, et le but du jeu, c'est de les abonner, mais au départ, ils commencent peut-être en haut, et puis après, en fonction du projet, ils vont aller bifurquer à droite, bifurquer à gauche, par rapport à ce qu'on est capable de leur proposer. Donc, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient, mettons, pour un suivi en nutrition, elle fait que la diète au début. Et après, je lui propose de basculer dans mon studio Pilates ou de suivre un programme en salle si elle préfère être en salle. Et du coup, hop, elle repart pour plusieurs mois et elle change de formule, mais elle reste abonnée. Mais au niveau des formules, ouais, j'en ai plusieurs, mais c'est toujours à base d'abonnement en fait. Après, les prestations coachées, bon, bah, parfois quelqu'un il va commander, mettons, une dizaine de séances. Bon, bah, là, je fais une facturation sur 10 séances. Mais le but du jeu, c'est de toujours conduire à une forme d'abonnement en fait. Tout à fait. Et du coup, toi, tu as... Bon, là, j'allais mettre... Pardon, je passe les slides vite fait. Du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu as, comme tu dis, toute une boîte à outils, toute une boîte de ressources. Tu peux faire un mix and match, mais tu traduis de toute façon autour des abonnements pour avoir un impact justement sur des routines, le fait de bouger tous les jours, du personal training, etc. Et au final, là, le dernier point qu'on a mis ici, c'est formation. Un des gros outils du coup que tu utilises, c'est quand même tout cet aspect PNL, psychologie, formation qui n'était pas forcément dans le cœur de ta formation de coach sportif quand tu as commencé, mais par contre dans lequel tu t'es beaucoup développé sur les dernières années et qui est assez game changer dans le fait de fidéliser, de vraiment motiver les clients, les amener à atteindre les objectifs qui se sont fixés. En fait, tout ça, c'est en tout. C'est ça la grosse boîte à outils. Bah ouais, après aussi, un élément que les gens ne pensent pas forcément, mais par exemple en se formant en neurosciences, c'est aussi pour se protéger soi en tant que coach. On a des personnes qui viennent, ils viennent pour un suivi en nutrition, un programme sportif. Et après, quand on fait les consultations, on se rend compte qu'on est au sommet de l'iceberg et que la personne elle a une valise de problèmes avec elle qu'elle vous déballe en pleine figure. Et quand vous avez des gens qui se mettent à pleurer, à s'effondrer devant vous, quand on est coach, on n'est pas formé à ça. Nous, on est formé à faire des programmes, encadrer, motiver. Quand quelqu'un il s'effondre en larmes, je fais comment? Moi, je ne suis pas psychologue. Donc, à un moment donné, quand c'est arrivé plusieurs fois et qu'à la fin, on essaie de redonner le sourire à la personne tant bien comme on peut, en fait, à la fin du coaching, on est complètement lessivé parce que ça nous a pris énormément d'énergie. Donc, moi, j'ai surtout fait ces formations pour, voilà, il y a quelqu'un qui pleure, ok, tu pleures, vas-y, pleure, ça te fait du bien, vas-y, lâche, 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 lâche. Et moi, derrière, vas-y, pleure, je vais pas dire que ça me fait rien, je suis humain, mais je suis pas là à dire, oh, punaise, j'ai mal au cœur pour elle, c'est horrible, machin. Ouais. Et après, moi, ça m'arrivait au début, je faisais des consultations, des fois j'en prenais 3 d'affilée, et c'était 3 nanas qui avaient 3 problèmes, une boulimique, une anorexie, une c'était un autre problème avec son conjoint. Tous les 3 elles pleurent. Moi après j'étais me coucher, j'étais dormir, parce que j'en pouvais plus en fait. Mais je dis je peux pas continuer comme ça. Donc à un moment donné, il faut se mettre une barrière et se dire voilà, je rentre dans mon cercle d'excellence, c'est-à-dire je suis dedans, voilà, ok, tu pleures, mais je vais t'aider. Vas-y, pleure, lâche-toi, tiens, là les mouchoirs, et maintenant on va voir comment trouver des solutions ensemble. Et c'est à ça que ça sert, ce type de formation, c'est à se protéger soi. Je dirais la première chose, et après, c'est de pouvoir proposer des outils, des outils techniques. Hein. C'est voilà, tu as ce problème-là, on va utiliser cette méthode-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais intéressé pour la faire? Les gens sont toujours partants. La seule chose, c'est que la plupart des gens ne veulent pas aller voir des psychologues ou des psychiatres parce que soit ils ont peur, soit ils se font une image du to-be en blues qui va les regarder de haut. Et du coup, ils se rapatrient vers les coachs, mais nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues, mais si on sait se former à quelques outils, parfois ces outils-là, ils sont suffisants pour sortir les gens, les sortir de la tête de l'eau, et pour qu'ils puissent avancer. Après, évidemment, quand c'est des troubles vraiment trop importants, là, j'en vois chez des confrères, enfin, pas des confrères, mais j'en vois chez des psychologues avec qui je travaille, mais en général, ces outils-là sont suffisants, en fait. Hein, donc, parce que les gens, quand ils viennent nous voir, souvent, c'est des gens en bonne santé, c'est juste qu'ils ont des petits troubles, parfois des troubles du comportement, et ça tient pas grand chose en fait. Et si on sait décoincer ces situations, voilà, quoi, les gens après on les a à vie. Et puis vous connaissez l'adage, hein, un bon client amène un bon client. Et le bouche à oreille, il se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de balancer de la pub sur Facebook Ads à dépenser ses sous là-dessus. Les gens viennent tout seuls par recommandation.
Il y a une question qui est intéressante de Clotilde, c'est est-ce que tout cet aspect-là, PNL, accompagnement psychologique, etc., tu l'utilises dans le discours à un moment donné, ou c'est juste une compétence que tu utilises et du coup le bouche à oreille se fait parce que ça te permet d'avoir une relation, d'établir une relation vraiment privilégiée et de confiance, ou bien est-ce que tu en parles au départ quand tu présentes ton accompagnement? En formation, on apprend, c'est pas de demande, pas de travail. Donc en fait, moi, j'en parle pas. Je parle pas que je fais ça. Mais par contre, s'il y a une demande de la personne, si elle me dit j'ai ce problème-là, je t'avoue que j'ai cette maladie-là, je t'avoue que j'ai ce blocage-là psychologique, je t'avoue que j'ai ce toc-là, là je lui dis bah, écoute, tu sais que j'ai fait telle formation et que je peux t'accompagner, c'est pas aider, je peux t'accompagner avec des outils. Est-ce que tu serais intéressé pour qu'on teste ensemble, qu'on mette en place des choses et est-ce que tu voudrais les faire avec moi? 100% du temps, les gens disent oui, mais généralement, je l'affiche pas parce qu'après, Ouais. moi, à la base, mon but, c'est d'encadrer les gens. C'est pas de faire de la psychologie parce que je suis pas assez fort là-dedans. Je sais me débrouiller, mais je veux pas après passer pour une casquette de coach de vie qui occupe des gens, même si c'est passionnant. Là, pour l'instant, au stade où je suis encore passionné de l'entraînement et puis de prendre du plaisir avec les gens. Par la suite, peut-être que je m'orienterai un peu plus là-dedans. Mais au départ, il ne faut pas en parler, en fait, il faut le proposer si on voit qu'il y a une demande réelle de la personne. Ouais, et puis tu l'as sous le coude de toute façon quand c'est pertinent dans tes points avec, enfin, c'est une compétence de toute façon que tu as toujours avec toi, dans tous les cas. Bon, on a dépassé l'heure déjà, donc on va peut-être conclure. J'avais une dernière question pour toi, Jérôme. Toi, tu as développé un programme en fait pour aider les coachs à se digitaliser, etc. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour conclure là-dessus? Si vous avez d'autres questions en attendant pour Jérôme par rapport à tout ce qu'on a dit, allez-y, mettez-les dans le chat et puis on pourra les aborder juste après. Sinon, on sera bientôt arrivé à la fin de notre webinaire. Mais disons qu'en fait, Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du programme Apprenez comment digitaliser vos coachings? disons qu'en fait les gens, quand ils veulent faire du coaching digital, euh, le principal problème, c'est qu'il faut qu'ils sortent du coaching en présentiel pour se dégager du temps pour faire du coaching digital. Et c'est ça la première difficulté, c'est qu'il faut qu'ils se dégagent du temps pour dire voilà, je vais consacrer une demi-journée, 2 demi-journées, 2 heures par jour sur mon développement de coaching digital. Et s'ils font pas ça, ils ne pourront jamais faire du coaching digital. Donc ça, c'est la première chose que je leur parle quand je fais le bilan avec eux avant de se lancer dans la formation, c'est qu'il va falloir se dégager du temps. Et c'est comme une formation, c'est-à-dire tu passes du temps en formation, mais pendant que tu es en formation, bah, tu ne gagnes pas d'argent et ça te prend du temps. Mais c'est après que tu vas récolter les fruits. C'est comme un paysan qui sème et puis il récolte plusieurs mois après ce qu'il a semé. Coaching digital, c'est la même chose. Donc, moi, ce que j'explique dans cette formation, c'est les process pour y arriver. Moi, j'ai commencé le coaching en ligne en 2014 et j'ai fait des centaines d'erreurs. Et à chaque fois, ces erreurs-là ne sont ni plus ni moins que des feedbacks, c'est-à-dire erreur, je corrige, mais ça m'a pris des années avant que ça tourne. Et bah, toutes ces erreurs-là, je les ai condensées dans ma formation qui est en 2 parties en fait. Il y a une partie e-learning parce que en 2020, je faisais tout en présentiel à expliquer, mais à force de répéter 1000 fois les mêmes choses, bah, je les enregistrais pour pouvoir après les diffuser aux coachs qui veulent suivre la formation. Il y a une quinzaine d'heures de contenu de formation où j'explique en long, en large le coaching en ligne, les étapes à suivre, les chapitres à respecter pour y arriver. Et après, derrière, je fais des rendez-vous en visio pour faire le point sur le projet du coach. Parce que le coach, en fait, au départ, il faut qu'il trouve son projet, sa clientèle cible, et après, on y va. Mais tant qu'il n'a pas ça, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on passe du temps là-dessus. Après, il a le contenu à regarder, et après, on se donne des rendez-vous bien précis pour qu'il mette en place. Tiens, il faut que tu fasses le chapitre 1, faut que tu mettes ça en place. Combien de temps il te faut pour faire ça? 6 semaines? Ok, on se remet un rendez-vous dans 6 semaines, il faut que tu arrives à ça, et après, une fois que tu arrives à ça, seulement après, tu pourras passer à ce stade-là. Tac, 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 tac. Donc en fait, c'est des objectifs qu'on démultiplie en plusieurs sous-objectifs pour arriver au produit final, c'est-à-dire réussir à avoir un produit qu'on arrive à vendre en ligne et qui vient compléter ce qu'on fait en présentiel. Parce que moi, je suis très partisan du mix coaching en ligne, coaching en présentiel. Donc, c'est une forme de coaching hybride pour le coach lui-même.
Et puis ça évite de passer 8 heures derrière un ordinateur. Et puis c'est plutôt amusant d'arriver à mixer ces activités, comme ça on ne se lasse pas, hein, parce que dans ce métier, il y a beaucoup de turnover, hein, beaucoup de coachs qui arrivent et beaucoup de coachs qui repartent. Donc c'est vraiment une formation axée sur ça. Et l'avantage avec Christophe Basse, c'est que nous, on est des coachs de terrain. C'est-à-dire, on fait des formations, mais on n'est pas des marketeurs ou des profs qui font que faire des formations. On est sur le terrain. Donc, du coup, toutes les nouvelles tendances, les choses à tenir compte, comme là, le discours que j'ai maintenant, je ne l'avais pas en 2020. Donc, c'est tout ça qui est intéressant dans l'équipe. Et puis derrière, on est surtout là pour aider les coachs, parce qu'en fait, moi, je suis implanté depuis quelques années, donc mes business tournent, donc je suis content d'aider des jeunes coachs qui débutent en carrière ou des coachs qui veulent se reconvertir parce qu'ils commencent à vieillir et puis ils n'ont plus envie de faire 40 heures de prestations par semaine, prendre la voiture et aller d'un client à un autre, et voilà. Bon, super. En tout cas, on a le lien là pour avoir plus d'infos sur la formation. Donc, sur ce lien, on peut te retrouver. On peut clôturer, je pense qu'on a dépassé l'heure. Merci à tous d'être restés jusqu'à 1h06. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce moment. C'est super d'avoir partagé toute ton expérience avec nous. Je pense que ça a éclairé pas mal de monde. Merci à tout le monde d'être resté. On se retrouve comme d'habitude sur nos réseaux Instagram, XFIT, venez échanger. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines avec un webinaire sur le sport santé. Voilà, qui est un thème très d'actualité jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, à très bientôt tout le monde. Merci encore et une belle fin de journée à tous.